qu'à moi. Qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement? Oh non, j'avais promis à Roxane une balade en pédalo. Je vais tout de même pas y aller comme ça. Bravoure est exemplaire, allons, pas de fausse modestie. Il faut être très courageux pour aller sur la Lune. Sur la Lune? La chance qu'il a! Qu'est-ce que je donnerais pour être à sa place? Je vois, pour le pédalo, c'est encore raté. Chaque fois, c'est pareil, je peux jamais avoir un moment tranquille avec lui. Bon, je vous laisse entre de bonnes mains. Messieurs hypoténuse, angle droit, à vous de jouer. Bonjour, ne perdons pas de temps. En route pour la base spatiale de Kurokoko Paloma. On va rater ça. Vite, à notre trottinette. Hé, doucement. Martin! Halte là. Vous laissez passer. On n'en a pas besoin, nous. On est les meilleurs potes de Martin. C'est ça, et moi je suis cantatrice à l'opéra. Sans laisser passer, je laisse rien passer. Adjudant la calasse, faites-les entrer, ils sont avec moi. Ils sont avec vous, alors à vos ordres. Et voilà, cantatrice, qu'est-ce que tu dirais d'une petite ouverture? Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez bien compris la mission? Vous et Georges Descomptes, votre coéquipier, vous devrez allunir sur la face cachée entre les cratères Stone et Chardin où vous commencerez votre exploration. Bien compris. Au fait, il est où Descomptes? On peut pas commencer sans lui. Ah, je n'arriverai jamais à l'heure à la base. Nous n'avons plus qu'une seule solution, le remplacer. Par qui? Ben, par le remplaçant, tiens. Bonne idée, mais nous n'avons pas de remplaçant. J'ai une idée. Et si mon amie Roxane venait avec moi? Une fillette sans expérience dans l'espace, c'est très risqué. Faites-moi passer des tests et vous verrez bien. Si vous y tenez tant que ça. Monsieur, moi aussi, je peux les passer vos tests. Désolé, jeune homme, il n'y a que 2 places dans la fusée. Oh, ben tant pis. Faites tourner au maximum. Là, elle encaisse 8 fois le poids de son corps. Normalement, si tout se passe bien, ben, elle est évanouie, là. Hein? Arrêtez, mais arrêtez tout! Il est sympa, ce petit manège. C'était rigolo. Je peux en faire un tour? Et... Attention, lancement du compte à rebours. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Mise à feu. Zut et zut, cette fichue bagnole. Bravo, angle droit, grâce à vous, ce lancement est d'une beauté sans pareil. Allons, allons, hypoténuse. Même si vous avez raison, ne négligez pas votre rôle aussi subalterne qu'irremplaçable. Bon, c'est super tout ça, mais vous pourriez pas me donner quelque chose à faire ici? Quelque chose à faire. Mais bien entendu, mon jeune ami, il y a une chose essentielle que vous seul pouvez accomplir. Ah ouais? C'est quoi? De ne toucher à rien. C'est super d'être enfin tranquilles tous les deux. Ouais, avec tous ces trucs qui n'arrivent qu'à moi, ça fait des semaines qu'on n'a pas connu ça. C'est si romantique. Contrôle à Vénus 4, vous me recevez? Vénus 4 à contrôle 5 sur 5. Surtout détendez-vous, c'est le moment le plus dangereux de la mission. Ne paniquez pas. Vénus 4 à contrôle RAS, tout va bien.
Monsieur, c'est quoi ce bouton, là? C'est rien, ça. Touche pas, mon garçon. Contrôle à Vénus 4, enclenchez le pilote automatique. Pilote automatique enclenché, contrôle. Et celui-là, monsieur, il fait quoi ce bouton-là? Écoute, mon garçon, tu ne vois pas qu'on est occupé, non? Oh, désolé. Non, mais qu'as-tu fait là, misérable? Mais on va s'écraser! S'il ne parvient pas à reprendre le contrôle de l'appareil, c'est la fin. Altitude 300 mètres, 250. Oh non, Roxane, Martin, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, on a gagné, on est les meilleurs. Bravo, Martin. On a eu chaud. Altitude 150 mètres. 150. Contact. Bravo! Magnifique. Martin, c'est merveilleux. Ne perdez pas de temps, vous devez escalader ce cratère et explorer son centre. Allez, encore un petit effort, on y est presque. C'est super, Martin. Tu l'as dit, Roxane. Un vaisseau extraterrestre. Tu crois qu'il est abandonné? Allons voir. On sait pas ce que c'est. Mieux vaut être prudent. Contrôle, ici Roxane, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est fantastique, allez voir ça de plus près. Ça va pas la tête, si ça se trouve, c'est bourré d'aliens malfaisants là-dedans. C'est comme au cinéma, on va peut-être rencontrer des martiens. Martin, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, tant que tu es avec moi, tu n'as rien à craindre. Prosternez-vous devant le grand généralissime Sim, conquérant des 1000 galaxies. Je suis venu sur la Lune pour préparer l'invasion de la Terre. Rien que ça? Misérable créature, on ne se moque pas impunément de Sim. Vous serez mes premiers prisonniers. Panonos, capture-moi ces deux terriens. Martin, Roxane, vous me recevez? Martin, Roxane, répondez! Nous avons perdu le contact! Oh, voilà qui est fâcheux. À bientôt, des milliards de terriens viendront vous rejoindre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu trouves pas ça bizarre, un général sans armée? Comment ça, vous doutez de mon pouvoir intercosmique? Attendez qu'arrive ma formidable flotte pour voir. Pas du tout, au grand généralissime Sim. Nous sommes flattés d'avoir été capturés par un si grand homme... alien, je veux dire. Vraiment? Oui, si seulement je pouvais vous prouver ma reconnaissance. Martin, qu'est-ce qui t'arrive? T'inquiète. Prouvez, misérable créature. Je sais pas, je pourrais vous aider à envahir la Terre, par exemple. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, mais comment? Roxane et moi, on pourrait être vos espions, aller sur Terre et vous dire où sont cachées les armes. Vous voulez devenir mes espions, c'est ça? C'est tout à fait ça. Mais c'est que c'est... c'est que c'est pas idiot, votre truc. Je vous nomme tous les deux caporalissimes de mes services secrets. Allez, fidèles espions, retournez sur Terre et rapportez-moi des informations. Ça a marché. Oui, on dirait. Martin, Roxane, me recevez-vous? Martin, Roxane, répondez! Ils sont bien, ces petits terriens polis, serviles, traîtres à leur planète, et si sincères que ce n'est presque incroyable. Bon sang que je suis bête. En avant, Panonos! Vite, il va sans doute comprendre que tu l'as trompé. Traître, vous avez trahi votre trahison. On aura quand même essayé. Mais c'est qui commence à m'agacer, celui-là. Attends un peu. Tu vas voir. Tiens.
Généralissime Sim, souhaitez-vous revêtir votre armure? Avec plaisir, l'heure de l'invasion approche. Mettez bien les bras le long du corps, mon général, voilà. Enlevez-moi ça, bande d'idiots. Qui êtes-vous? Nous, on bosse à l'asile psychiatrique intergalactique de Saturne V et on doit ramener les zinzins qui se font la malle. Lui, c'est un toqué qui se prend pour le Généralissime Sim. Vous savez, l'empereur qui a conquis les 1000 galaxies il y a 15 000 ans? C'est ça, Roger, t'excite pas, ça va être l'heure de tes buts. Et si on profitait d'être tous les deux tranquilles pour admirer un petit coucher de terre avant de rentrer? Mais que c'est beau! Martin, tu es tellement romantique. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on doit se bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on doit se bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Waouh, mais ma parole, il est en soie mon pyjama ce matin. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh mais c'est moi tout ça? Oh! À mon ami Martin, dingue, c'est signé Thomas Tuvu, le héros de Napoléon le Retour. Bah, c'est nouveau ça, on dirait une loge de théâtre. Je suis quoi alors ce matin? Pas mal en tout cas. Dommage que Roxane ne puisse pas me voir comme ça dans ma belle robe de chambre. À l'incomparable Martin que j'admire tant, et c'est signé Mélissa Mello. Mélissa Mello, la star, la coqueluche de toutes les cours de récré, et elle m'admire. Bonjour, fiston. Je te présente Tamara, ton agent artistique. Bonjour, madame. Oh, appelle-moi Tamara, Martin, comme d'habitude. Bonjour, Martin, ton chocolat. Bonjour. J'y suis acteur, hein. Je suis acteur de Cinoche ce matin. Je me disais aussi. Voyons, aujourd'hui tu as 8 interviews, une radio et surtout tu commences le tournage de Romance et Trémolo. Minute, aujourd'hui il y a contrôle de récitation à l'école. Alors le studio ce sera après ou rien du tout. Comme tu voudras, je vais déjà annuler la radio. Je suis votre nouvelle maquilleuse, monsieur Martin. Il faut que vous soyez impeccable. Les journalistes doivent déjà attendre devant la porte. Bon, très bien. Oui, on s'arrangera. Oui. Exact. Martin et moi, on est inséparables. Ça, pour les rôles, la transformation, il n'y en a pas deux comme lui. Tiens, vous l'avez déjà vu en extraterrestre? Ah, Martin s'en va! Et allez donc, je dis du bien de Martin, je bâtis en quelque sorte sa légende, et lui, il me laisse tomber comme une vieille chaussette. Décidément, la célébrité, ça lui réussit pas. Tu m'aides à réviser ma récitation, Tamara? Mais bien sûr, Martin.
Ça a l'air chouette quand même d'être vedette de cinéma. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Un accident? Et non, c'est Martin. Aujourd'hui, il est acteur célèbre. C'est super et il a même une équipe de télé pour le filmer à l'école. Moi, Martin! Allons du calme, mesdemoiselles. Il y en aura pour tout le monde. Oh, une fois de plus, il n'y en a que pour ce Martin. S'il vous plaît, c'est pour ciné Ciné-Potin. Si je connais Martin, mais c'est bien simple. Il me doit tout question discipline. J'ai toujours su que ce garçon avait d'incontestables dons de comédien et je ne me suis jamais privé de lui dire. Ah, ce qu'il est chou tout de même. Restez simple, tu trouves pas? Ah oui, t'as raison. Salut Roxane. T'as vu? On compte plus pour lui. On dirait que la célébrité lui a fait oublier les copains. Sirera accourut et fit par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Très bien, Martin, 10 sur 10. Maintenant, on file au studio. Madame Bourdon autorise ton absence. Super. Pendant que toi, tu vas jouer la star, nous, on va réciter la leçon de maths. C'est pas juste. Eh bien, tu viens, Martin? Non, je n'irai au studio que si Gros-Mo et Roxane m'accompagnent. Un caprice de star, il manquait plus que ça. Ah, vous avez entendu, il faut que je vous demande cette faveur. Écoute, c'est entendu. Ton institutrice est d'accord. Et comme demain, c'est mercredi, elle est invitée à venir assister à la suite du tournage au studio. Demain? Ça m'étonnerait. Super. Martin, je retire tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout, Martin. D'après la télé, ils seront sur le plateau dans quelques minutes. Fantastique! C'est parti pour le plus gros coup de notre carrière, un plan béton, vieux. Bientôt, à nous la grande vie, les grands restaurants, les palaces. J'espère, parce que rappelle-toi, la dernière fois, c'était la cellule de 3 mètres sur 3 et la cantine n'était pas fameuse. Bon, très bien. Maintenant, vous regardez les yeux dans les yeux et vous souriez. C'était la partenaire de Martin. Paraît que la production a dépensé des fortunes pour la voir sur le tournage. Eh bien, on en sait assez, on va attendre près des loges. Parfait, c'est bon pour la lumière. Quittez le banc, mademoiselle. Comment ça, quitter le banc? Faut pas rester là. Pour les réglages lumière, c'est bon. Maintenant, on attend la vedette. Ah bon? Je suis qu'une doublure lumière. Bon, ciao, et compte plus sur moi. Mais Roxane, je savais pas, moi... Non, reste concentré. Attends-moi dans ma loge, Roxane! Tu seras très bien. Tiens, voici ta partenaire. Mais c'est Mélissa Mello. Elle a de la chance, Roxane. Le metteur en scène l'a tout de suite repéré. Moi aussi, j'aimerais bien faire l'acteur, seulement voilà, personne n'a l'air d'avoir besoin de moi. Oh, mais... Drôle de rencontre, hein, Gino? Moi, c'est surtout dommage pour toi, Polo. Et toi aussi, t'as été très bien, mon vieux. Avec une scène pareille, on va crever l'écran. Viens chez moi, je t'offre un verre. Et ça fait longtemps que t'es cascadeur. Ah ouais, tout ça c'était du cinoche, super. Ça m'irait bien un rôle comme ça, un truc d'action. Drôle de rencontre, Gino. Yahoo! Merveilleux, Martin. C'est si merveilleux de se voir. Allez, on recommence. Roman, c'est très mollo. 1/5. C'est si merveilleux de se boire... Oh non, ça fait la 5e fois. Décidément, aujourd'hui, Martin, tu n'es pas à la hauteur de ta réputation. Désolée, Mélissa, mais vous m'intimidez tellement. Vraiment? Et c'est plutôt mignon, ça. Au secours! À l'aide! Martin, je t'en supplie! Génial!
génial. J'ai failli m'y laisser prendre. Elle joue comme une vraie pro. Oh, je suis sûre qu'elle va essayer de s'évader. Oh, attends. Allez, reviens. Getty. T'es faite. Waouh, ça aurait été encore mieux si Roxane avait fait semblant de mordre la main du gros qui a l'air bête. Mais sans ça, c'est super. Coupez. Ah, ça ne va toujours pas. Une pause pour tout le monde. On l'a bien mérité. Plus tard. Mais où vas-tu? Expliquer à Roxane que je ne savais pas que le réalisateur allait simplement l'employer comme doublure lumière. Roxane? Mince alors. Son bouquet. Pas possible, on l'a enlevé. Pratique ces faux caveaux en polystyrène. On va la cacher là. Le temps de récupérer la rançon. Et voilà. Si vous tenez à revoir d'être intact, mais pareil. Tu demandes que ça? Tu devras ajouter un 0. Crétin, c'est vous qui êtes des héros. Je suis pas la vedette, je suis la doublure lumière. La doublure lumière? Je me tue à vous le dire. Un projet qu'on avait si bien préparé. Et qui va foirer comme les précédents, y a pas de justice. Tu veux que je te dise, Mornifle? On est des ratés. Arrêtez, vous vous faites du mal. Au fond, peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça. Peut-être que vous êtes fait pour l'honnêteté. Et si vous me relâchiez juste pour voir... Ça va pas la tête. Au secours! Hein? On dirait que c'est Roxane. Hey, elle m'a mordu. Laissez ma copine ou je vous découpe en rondelles. Martin. Allez, laissez-la. C'est pas une épée en bois qui va nous arrêter. Oh, attention, Martin. Eh bien, Claquemeuf, on l'a dit enfin, notre vedette, à nous la rançon. Je devrais trouver ce que je veux ici. Ah, super. Et cette fois, les ustensiles ne sont pas en toc. On doit encore tourner une scène d'action dans le coin. Je veux pas rater ça. Gros-mot, vite, à l'aide. On a besoin de toi. Sans blague, je peux y aller? Alors j'y vais. Yaha! Je savais bien que ça allait foirer, Mornifle. Alors, comment j'ai été? Absolument super, gros mot. Mais je vois pas où est la caméra. Nulle part, ce n'était pas du cinéma. Et c'était de véritables bandits. De véritables bandits. Scène du baiser, une première. Action! T'inquiète, après tout, Martin n'est vedette que pour un jour seulement. Eh ben, manquerait plus que ça continue. Martin, agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on doit se bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière ou un peu Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on doit se bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Eh bien, dis donc, tu as des sacrés réflexes, toi, aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Au moins, je ne suis pas transformé en crapaud gluant. C'est déjà ça. Voyons la suite. Super, c'est comme Jackie Chan. Honorable maître Martin,
Martin, tu as crié? Ça va, mon chéri? Oui, ça va, maman, j'arrive. Tu as l'air en forme ce matin, mon chéri. Viens prendre ton petit déjeuner. Je te remercie, honorable maman, pour cet humble déjeuner. Maître Nakero-san a désigné sa réincarnation en Occident et c'est Foucault qui le fait savoir, c'est-à-dire moi. Non, vermine nauséabonde, c'est moi, Fuka, qui ai senti le nouveau maître le premier. Fuka, maître de Kung Fu de pacotille, la vermine nauséabonde te dit bye-bye. Oui, oui. C'est du chinois? Ça, je sais pas, mais Martin s'est mis à faire le salut au soleil. Le salut à qui? Au soleil, sage est celui qui remercie l'astre bienfaisant qui nous offre chaleur et lumière. Le rond rouge sur ton bandeau, le salut au soleil, ton kimono, ce petit côté sage qui te va bien. Tout est clair, Martin, tu es un maître de kung-fu. Maître de kung-fu, comme au cinéma. Alors là, Martin, c'est carrément génial. T'as pas fini de l'embêter, gros mot? Laisse, jolie petite hirondelle. T'as envie de me tester? Voyons ça. Hein? Ah! Quoi? Misérable vermine, tu oses défier le grand maître gros mot? Agile comme un singe, féroce comme un tigre, rapide comme le serpent assommé. Hé, attention! Attention, gros mot! Rusé comme la hyène. Oh là là! Quelle adresse, Martin? Maître Nakero-san, enfin je vous trouve. Je l'ai vu le premier. Non, c'est moi. Non, moi. Maintenant, c'est moi. Stop! Mais lâchez-moi! Je ne suis pas un maître, je suis Martin Matin! Bon, d'accord, je porte un kimono, mais ça ne veut rien dire. Peut-être que demain, je serai une anguille ou... Anguille? Quelle modestie! Maître Nakero-san tout craché, vous êtes bien sa réincarnation. Il faut que vous veniez enseigner dans mon école, dans mon pays. Vermine nauséabonde, vous avez effrayé le maître. Grenouille fisqueuse, c'est vous qui le fuit. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Toujours les mêmes. On les a bien semés. T'en as un joli pyjama ce matin, Martin. À ta place, je ne ferai pas le malin, Roméo. Martin est un grand maître de kung-fu. Il pourrait bien te faire payer tes bêtises de d'habitude. Laisse, gros mot. Le kung-fu est aussi l'art d'apprendre à aimer ses ennemis. Je n'ai rien contre Roméo. Dis plutôt que kung-fu, pas t'es le roi des trouillards. C'est quoi ça? Les revoilà. Oh, c'est qui ces malades? Maître, je vous ai retrouvé. Venez enseigner dans mon école. N'écoutez pas ça vénérable menteur, votre école, c'est la mienne. Ne l'écoutez pas, c'est la mienne. Non, c'est la mienne. Non, la mienne. Non, la mienne. C'est la mienne. Assez! Ça suffit maintenant, je n'irai nulle part. D'ailleurs, j'ai cours dans 5 minutes. Réconciliez-vous et retournez chez vous. Bien dit, Martin. N'avez-vous pas honte de mettre le maître en colère araignée à 15 pattes? Dès que j'ai le dos tourné, ça recommence. Vous en avez pas assez de vous chamailler sans arrêt. Vous devriez plutôt...
Alors Martin, encore à l'origine du désordre dans la cour? Cette fois, c'en est trop. Moi? Non, justement, j'étais en train de le... Introduction de 2 énergumènes en vue d'organiser des combats dans la cour de récré. Cette fois, même Cornichon sera d'accord pour t'exclure. Votre laisser-aller nous contraint au pire. Nous devons exclure Martin Matin de notre établissement. Exclure Martin? Absolument. Il a introduit 2 individus malfaisants dans l'enceinte de l'école. Et tout ça dans le but d'organiser des combats dans la cour de récréation. Des combats? Il faut toujours que vous exagériez, monsieur Grancel. Juste un peu de chahut dans la cour, j'imagine. Allez, mettez-moi tout ce petit monde en classe. Et plus de chahut, Martin. Oui, monsieur, promis. Quant à vous, Grancel, cessez de m'importuner pour des broutilles. Entrez. Puisque cet établissement devient n'importe quoi, monsieur Cornichon autorise les 2 amis de Martin à venir ici. Ça, j'ai le cœur de monsieur Cornichon. Bon, très bien. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer le cours de mathématiques. Faudrait pouvoir réconcilier ces 2-là pour qu'ils rentrent chez eux. Ouais, mais c'est pas gagné. Sage est celui qui affronte la difficulté. Combien de bouteilles de 1,5 litre faut-il remplir pour arriver à remplir un seau de 5 litres? Vous avez 10 minutes pour résoudre le problème. Vous avez entendu? 10 minutes! En cas de difficulté, il faut savoir mettre ses forces en commun. Aidez-vous l'un et l'autre. Aider ce bébé tétarignard? Jamais! Martin, peux-tu expliquer à tes amis qu'il faut faire silence durant les exercices? Ce n'est pas la faute de Martin, honorable maîtresse. C'est cette bernique molle qui ne comprend pas. Qu'en vidant une bouteille d'eau et en remplissant ce seau... Non, là, pas mettre, faut qu'à prendre les problèmes à l'envers comme le ferait un déchet céleste. Il faut remplir cette bouteille. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ça suffit! Martin, cette classe n'est pas une pataugeoire. Tu me feras 100 lignes pour demain et tu épongeras tout après la classe. À cause de ces 2-là, t'as encore été puni. Ces 2-là et leurs querelles sont coriaces. Je me demande même si ce maître Nakiro-san ne m'a pas désigné pour que je les réconcilie. Tu crois? Si c'est ça, il est drôlement vache ce maître Nakiro-san. Comment vas-tu t'y prendre? Telle est la rivière qui retourne à la mer. Si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d'où tu viens. Alors, c'est bon? Ouais, on a trouvé un magnétophone, mais il faut qu'on enregistre. D'accord, mais dépêchez-vous. 5, 4, 3, 2, 1, top! Amis célestes de l'Occident, maître Nakiro-san a besoin de s'entretenir avec vous. En tant que successeur de maître Nakiro-san, j'ai pris des décisions vous concernant. Suivez-moi. Comme il est impossible de vous réconcilier, j'ai décidé de reprendre l'école de celui qui se montrera le plus digne disciple de maître Nakiro-san. Très bien joué, jeune maître. Regardez mon art. Le tigre, le héron, la menthe religieuse, le crotale. Stop! Mais maître, vous avez dit... que je suivrai le plus digne. Mais je vous rappelle que notre Bokunfu est l'art de se maîtriser avant d'être celui de se battre. Que vient faire votre querelle ici? C'est sa faute! Vite, venez! Il est arrivé quelque chose d'extraordinaire à Roxane. Allons voir. Elle est là. Roxane? Roxane, réponds-nous, dis quelque chose. Honorable étrangère, comment vous arrive-t-il? Amis célestes de l'Occident, maître Nakiro-san a besoin de s'entretenir avec vous. Maître Nakiro-san, quel honneur de vous entendre! Fuka et Fuko, j'ai entendu que la sagesse vous habite autant que l'art des katas. Vos querelles incessantes ont déçu toutes mes espérances. Pardon, maître, pardon! Même Martin, le disciple que j'ai choisi, refuse de travailler avec des singes querelleurs tels que vous. Maître, vous pleurez, il pleure, vous avez entendu? Pardon, maître, pardon, c'est ma faute.
Mais voilà ce que j'attends de vous. Il doit enseigner mon art ici. Vous devez retourner immédiatement l'enseigner en Orient. Et vous devez le faire ensemble. Pardon, maître Nakiro-san, d'avoir été un signe querelleur. Je vous le redis, Martin doit rester ici. Maître! Maître, vous êtes là? Il m'a quitté. J'ai senti que rien ne pourrait plus lui plaire que votre réconciliation. Honorable maître Foucault! Honorable maître Martin, il est temps pour nous de retourner au pays du soleil levant. Sans vous, nous n'aurions jamais su ce que voulait notre maître. Sans vous, nous n'aurions jamais appris la sagesse. Bon, eh bien, je vais peut-être pouvoir terminer la journée comme un garçon maintenant. Je vous en prie, après vous. Après vous. Vous d'abord, très cher ami. Je n'en ferai rien. Ne soyez pas stupide. Moi, stupide, pas tant que toi. Attention à toi, crapaud gluant. Perfide vautour sans cervelle. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on classe bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on classe bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est encore? Non, c'est pas possible! Oh non, c'est pas vrai ça! Tu n'as pas faim? Bah, mange au moins ton œuf à la coque. Arrête, Justin. Oh. Un peu de délicatesse. Martin, dépêche-toi. On va être en retard pour la promenade au lac. Un canard, cette fois c'est la honte, la vraie! Mais non, tu exagères, ça ne se voit pratiquement pas. Allez, ne fais pas attendre tes amis, mon canard. Oups. Oh, voyons. Mais tu es... Un canard, je sais, c'est ridicule. Pourquoi? C'est super d'être un canard. Regarde Donald. Si vous riez, je ne viens pas. Écoute, Martin, Madame Bourdon a organisé ce pique-nique depuis longtemps. Il fait beau. Tu ne vas pas tout gâcher pour quelques plumes. Allez. Sultan! Attention! T'en fais pas, mon canard. Ne m'appelle plus jamais mon canard, d'accord? Franchement, donnez-moi une bonne raison de me réjouir d'être un canard. Une bonne raison? Oui, une seule. Tu veux une bonne raison? Il veut une bonne raison. Une vraie bonne raison d'être content d'être un canard. Ben, tu peux pondre des œufs. Gros malin, je suis un canard, pas une canne. Tu peux t'envoler. Les canards migrateurs, ça fait des centaines de kilomètres. Tu peux aller où tu veux, visiter les pays chauds, la liberté, les grands espaces. Je peux voler, tu crois? Je ne suis même pas un canard sauvage, juste une vulgaire volaille de basse-cour.
Coin, coin, coin. On va pouvoir se baigner, Madame Attention de pas Bourdon. nager en canard. Coin, 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 coin. Si le soleil se maintient, oui. Heureusement, il fait pas un froid de canard. Ça suffit, t'es pas drôle. Allez, t'en fais pas, c'est seulement pour un jour. Heureusement, parce que franchement, il m'en est arrivé des choses. Mais être une volaille, merci bien. Arrête de râler, il fait beau. Profite du calme et de la campagne. Chauffard, assassin! Non mais ça va pas la tête! Calme-toi, mon canard. Excuse-moi, Martin. Enfin, une journée tranquille, loin de l'école du directeur et surtout de cet insupportable Martin qui ne sait pas quoi inventer pour me pourrir la vie. Vérifions le matériel. Fusil à peau, canard, jumelles, j'ai les cartouches. Bon, tout est en ordre. Après avoir vérifié son matériel, le chasseur de canard met son canot à l'eau et se rend sur le lieu de chasse. Arrêtez, arrêtez. Ce n'est pas encore l'heure de la baignade. À quoi on va jouer? Aux Indiens. Si tu touches à une plume de ma queue, je te file un coup de bec. Oh là là, quel mauvais caractère. On dirait le vilain petit canard. Tu la connais, l'histoire? Bon, ça va maintenant, lâchez-moi. Oh là là. C'est ça, va bouder dans ton coin, 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 coin. Tu exagères, il est vraiment malheureux d'être comme ça aujourd'hui. À toi de jouer, ma jolie. C'est ça. Amuse-toi, ma fille. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre le passage de tes collègues, les canards sauvages. Et alors, pan, pan, pan. Oh, oh! Monsieur l'inspecteur d'académie, je vous ai écrit pour dénoncer les agissements de Dave Martin et la passivité inadmissible de M. Cornichon, directeur de l'école. Faut pas t'en faire, tu sais, t'es très beau avec tes plumes bleues. Tu te moques pas de moi? Pour une fois, tu n'es ni un gangster, ni un dragon, ni Superman. C'est reposant, on va enfin pouvoir passer une journée tranquille. Pas de poursuite, pas de bagarre, pas de catastrophe. On va enfin pouvoir parler calmement. Il y a tellement de choses que je voudrais te dire depuis si longtemps. Ah oui? Quoi, par exemple? Eh bien... Oh, mon chapeau! Attends, j'y vais! Où peut-il bien être? Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Bonjour, vous n'avez pas vu un chapeau? Coin, 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 chapeau, coin, 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 coin. Ah, le voilà! Le chapeau là, accroché, coin, coin, chapeau Roxane, chapeau ma copine, coin, coin, vous comprenez? Coin! Merci Martin, t'as eu du mal à le retrouver? C'est pas ça, mais j'ai rencontré une canne, on a discuté. Une canne? Tu sais parler canard? Non, enfin un peu, elle m'a appris quelques coin-coin. Je croyais qu'on avait des choses importantes à se dire tous les deux, mais si tu préfères t'initier aux langues étrangères, surtout ne te gêne pas. Roxane, tu sais, moi aussi il y a longtemps que je voulais t'avouer quelque chose. Ah oui? Viens, j'ai une idée pour qu'on soit tranquille. Alors, tu voulais me parler? Ben, c'est toi, tu voulais me dire quelque chose. Non, et toi d'abord? Eh bien, voilà, il y a longtemps que...
Des canards! Des canards! Oh, mon fusil! Oh, ah, oh, ah, oh. Des chasseurs? Les enfants, vous êtes tous là? Oui, je crois. Sauf Martin, madame. Où est-il? Martin! Martin! Ne vous éloignez pas, les enfants. Il y a des chasseurs de canards. Ils attendent les oiseaux migrateurs qui traversent le pays. Ils les attirent avec des canards apprivoisés. Ils utilisent également des sifflets spéciaux, les appos, qui imitent le cri des oiseaux. Les voilà! Des canards sauvages! Regardez! Des canards sauvages! Mon Dieu! Ils vont se faire massacrer! On dirait qu'ils viennent par ici. Ils vont se poser. Comment les en empêcher? Faudrait les prévenir voler à leur rencontre. Mais vous savez bien que je ne sais pas voler. Je ne suis qu'une volaille de basse-cour. Tous les canards savent voler, Martin. C'est un instinct. Seulement, ils en perdent l'habitude. Grouille-toi, les canards approchent. Martin! Martin, il faut sauver ces pauvres canards. Mais Roxane, je suis trop lourd. Je ne suis pas entraînée. Fais-le pour moi, Martin. D'accord. Ne vous posez pas là, coin, coin, c'est dangereux. Il y a des chasseurs, vous comprenez, chasseurs. Pompon, bobo, coin, coin. Oui, coin, 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 pompon. Martin? Il vole maintenant? Oh, c'est impossible! Les canards s'éloignent. Martin a réussi. Bravo, bravo! Oh, le soleil a dû me taper sur la tête. Je vois des martins partout, il faut que je rentre. Mais on dirait que Martin part avec eux. Ça arrive parfois, des canards de basse-cour retrouvent tout à coup leur instinct sauvage et suivent les migrateurs. Non, c'est pas possible. D'abord, Martin n'est canard que pour un jour, alors... Ouf, il fait demi-tour. J'ai eu peur. Toi aussi, tu voudrais bien partir pour les pays chauds. Attends, je vais te détacher. Hein? Coin, coin, partir liberté avec tes cousins, coin, coin. Ah, maudit canard! Et toi qui croyais qu'on allait passer une journée tranquille? Tu as été très courageux, comme d'habitude, Martin. Tu sais, justement, je voulais te dire... Oui? On fait la course, Martin! Le premier au milieu du lac! Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière ou un peu Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amour
Pas de queue de sirène, pas de pieds palmés. Mon nez est normal, mes cheveux aussi. J'arrive pas à y croire, je vais peut-être enfin passer une journée normale. Qu'est-ce que... À Martin pour la vie, Sylvie. Martin, tu es le meilleur, Julien. Martin, on t'adore, le fan club de Béton les Bruyères. Vive Martin. À Martin, son fan club des îles Tohubohu. Ben ça, célèbre. Ce matin, je suis célèbre. Et maintenant, chers téléspectateurs, l'émission que vous attendez. Un portrait de Martin Matin, l'étonnant garçon phénomène, avec pour commencer, une interview exclusive du jeune garçon le plus célèbre du monde dans son intimité familiale. Si j'avais su qu'on passerait à la télé, j'aurais changé de cravate. Ah, mais voilà notre jeune star. J'en mange pas. Bonjour tout le monde. Vous le constatez, chers téléspectateurs, le garçon le plus médiatisé du monde a su rester simple. Tartine, confiture, croissant, pain au chocolat, ça ira mon chéri? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es une célébrité qu'il faut négliger l'appétit. J'y vais. Encore du courrier de tes fans, Martin. Il faudrait peut-être que tu penses à prendre un secrétaire, mon chéri. Toutes les célébrités ont un secrétaire. Tu devineras jamais le truc d'aujourd'hui, gros mot. Tu rigoles ou quoi? Je me demande bien qui pourrait ignorer ça. Il y en a partout dans la ville de ces affiches. Super, non? Je suis le meilleur copain d'une star. C'est génial. Tu parles, c'est même pas vrai d'abord. Moi, je bois du chocotonique, pas chocopeps. T'as besoin d'un impresario, un type sérieux dans mon genre pour gérer tes intérêts et tes relations avec tes fans. Surtout avec les filles. Ça va pas être coton de négocier ça avec Roxane, si tu veux mon avis. C'est bien le mot, mots d'or. On suit le mouvement mais discret et on attend le bon moment, d'accord? Regarde, Martin, il y en a que pour toi. Waouh, c'est vraiment la gloire. Oh Martin, bonjour. Tu as vu ça et tu sais quoi? Il y a la télé qui va venir m'interviewer parce que tes parents prennent toujours le journal ici. Formidable, hein? Ouais. Dire que je vais être le vendeur de journaux le plus célèbre du monde. Nom d'un petit bonhomme, Martin Matin. Martin, tu voudrais bien me signer un autographe? Eh, dis donc, ça va pas la tête, non? C'est un smirmorque que je conduis, moi. Vous avez failli m'envoyer dans le décor. Rébellion contre la force publique. Ça va vous coûter très cher, mon vieux. Ouais? Alors ça, c'est la meilleure, ça. Et c'est qui votre chouchou, là, des fils de ministre? Eh, mais c'est Martin Matin. Eh, bonjour, Martin. Eh, dites, monsieur l'agent, pourriez demander à votre ami Martin de me dédicacer ma contredanse? Mais... Eh, vous avez vu, c'est Martin Matin. T'as vu, maman, c'est Martin Matin. On file en 12, gros mot. Mais c'est pour tes fans, Martin. Tu peux pas leur faire ça. Ben demain, ils m'auront oublié. Va voir ce qui se passe, Todd. Dépêche. Il y a un autre chef, la cible a disparu. Pas grave, on passe au plan B. Joli titre, chef. Mais non, abruti, discret, j'ai dit. La célébrité, c'est quand même quelque chose. Ouais. Bah en attendant, Roxane m'attend. Allez, on file à l'école. Bon, pas la peine de se faire remarquer, hein, gros mot. On rentre discret. Si c'est ce que tu veux. On est marrant, patron, trop tard pour intervenir. Tant pis, passons au plan C. Vive Martin! Eh là, chacun son tour. Oh non, Martin, merci. Roxane! Je vois que sa célébrité est vite montée à la tête de Monsieur Martin. Oh, oubliez les vieilles amitiés
moitié. Voyons, Roxane, tu sais bien que tout ça, c'est à cause de ces trucs qui m'arrivent chaque matin. Pour moi, célèbre ou pas, Roxane sera toujours Roxane. C'est vrai, Martin. C'est gentil ce que tu me dis là. Allez les enfants, calmons-nous. Je comprends votre émotion, mais la classe doit continuer. Aïe, avec tout ça, j'ai complètement oublié la récitation qu'on devait apprendre. Bien, y a-t-il un volontaire pour la récitation? Eh oui, c'est ça la célébrité. Un film sur Martin? Désolé, monsieur. Non, j'ai dit non. Oui, une journée porte ouverte aux admirateurs de Martin? Ah, ça, jamais. Vous m'entendez? Jamais. Assez. Martin, encore Martin, toujours Martin. C'en est trop. Il faut en finir avec ce jeune anarchiste. Eh bien, Ah, monsieur le directeur, vous tombez bien. C'est encore Martin. Ne vous en faites pas, Grancel, je sais tout. Notre Martin est dispensé de cours car il doit présider une importante cérémonie des autorités municipales. Suis-moi, Martin, une voiture officielle t'attend devant l'école. Moi? Mais... Allons, Martin, pas de timidité déplacée, voyons. Il y va de la réputation de notre établissement. Je peux emmener Gros Mot et Roxane? Surtout, Martin, n'oublie pas de parler de notre école. Et si tu peux glisser un petit mot sur moi... Qu'est-ce qui se passe? Désolé les marmots, il y a un changement de programme. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous apprenons à l'instant la terrible nouvelle. Martin Matin, le fameux garçon phénomène, aurait été victime d'un audacieux kidnapping. La police est sur les dents, le monde entier tremble d'angoisse. J'ai dit 100 millions, monsieur le maire. Une célébrité comme Martin Matin, ça vaut bien ça, non? Un kidnapping, une rançon, tout ça c'est de ma faute. C'est encore ces trucs qui arrivent qu'à moi. T'inquiète pas, Martin. Tu es si célèbre que même monsieur le maire n'hésitera pas à payer la rançon et tout finira bien. Ça, c'est vite dit. Ça serait pas la première fois que des kidnappeurs ne rendraient pas leur otage. J'ai souvent vu ça à la télé. Gros Mot n'a pas tort. Le mieux, ce serait de nous tirer de là tout seul. Parfait, patron. Alors, on va être riche. Et puis vous en faites pas, je tiens vos moutards à l'œil. Compris, vous autres? Je crois que j'ai une idée qui pourrait marcher. Ah, il fait une chaleur là-dedans. Et maintenant, on fait quoi? Rien de plus simple. On joue au sort de là. Ah ouais, compris, Martin. Compte sur moi pour les devinettes. Bon, Gros Mot, à toi de commencer. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que vous manigancez tous les trois? Mais rien du tout, on joue au sort de là, un jeu de devinettes. C'est le nouveau super jeu qui fait fureur. C'est bien plus drôle que les réussites. Ah ouais? Ah, je jouerais bien avec vous, mais je connais pas les règles. Pas grave ça, on t'expliquera au fur et à mesure. Et à ce jeu, plus on est de fous, plus on rit. Bon, Gros Mot, tu es prêt? Pourquoi les éléphants sont gris? Fastoche, pour qu'on les confonde pas avec les fraises des bois. À toi, Martin, quel est le comble de la carotte? Aimer le rap, bien sûr. À toi maintenant, qu'est-ce qui est rouge et monte et descend toute la journée? Qu'est-ce qui est... voyons... on peut donner sa langue au chat? Une cerise dans un ascenseur, évidemment. Sors de là! Sors de là! Sors de là! Sors de là, qu'est-ce que ça veut dire, sors de là? Bah, que vous avez perdu et que vous devez sortir d'ici. Pendant ce temps, on cherchera une devinette de rattrapage. Si vous y répondez, vous pourrez revenir dans le jeu et ce sera à vous de poser les devinettes. Je sors, d'accord. Mais je vous boucle et je reste derrière la porte. Si vous espériez en profiter pour vous carapater, c'est raté. Allô, ici c'est Martin Matin. Oui, c'est ça, celui dont tout le monde parle. Écoutez. Une cerise dans un ascenseur? Ah, ils sont rudement fortiches, les mioches, hein. Qu'est-ce que c'est de pas avoir fait d'études? Ah, voilà, je pourrais peut-être tricher un peu, moi. Ça y est, on a trouvé! Qu'est-ce qui sort de la maison sans passer par la porte? Ah, je sais, c'est le voleur! Et maintenant, à moi de poser des questions. Qu'est-ce qui est plus lourd, 1 kilo de plomb ou 1 kilo de billettes de banque? Oh là là, dur ça. À moi de donner ma langue au chat.
Sors de là! Sors de là! Sors de là! Non mais dites donc, vous deux, vous croyez que je vais laisser sortir monsieur la célébrité? Vous me prenez pour une bille ou quoi? Chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant l'incroyable nouvelle. La police a retrouvé les traces de Martin Matin. De sources sûres, le célèbre garçon phénomène est retenu prisonnier dans une villa abandonnée. Et c'est en direct que vous allez pouvoir assister à l'arrestation. Vous êtes cernés. Rendez-vous, vous n'avez aucune chance. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que tout est bien qui finit bien. Les kidnappeurs ont été arrêtés et Martin Matin va pouvoir, comme prévu, présider une importante cérémonie. Jacques! Incroyable! Coup de théâtre, chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant que Martin Matin aurait à nouveau disparu. Ouf, enfin seul. Mais c'est Martin Matin! Martin! J'ai retrouvé Martin! Oui, mes chers concitoyens, c'est un immense honneur que de compter parmi nous Martin Matin, le garçon le plus célèbre du monde. Mais laissons à lui la parole. Eh bien, vraiment, c'est le genre de truc qui n'arrive qu'à moi. Martin Matin, agent secret pour Dracula. Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin Matin, on doit se bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on doit se bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Je me sens super forme ce matin. Waouh, ça alors? Mais qu'est-ce que... Ah, ça y est, j'y suis. Ce matin, je suis un super-héros. Eh, pas mal pour une fois. Oh, ben ça alors, je vole. Salut, gros mot. Waouh! Génial le costume! Attends, tu n'as encore rien vu. Et hop. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ben C'est super, hein? Ouais, c'est ça, super! Dis donc, les filles, elles vont drôlement flasher! Ouais, peut-être bien, mais je me demande ce que Roxane va en penser. Parfaitement, les filles. Dimanche à cette heure-là, avec mon père, on filait à 2000 mètres à travers les nuages. Qui est-ce qui pilotait? Ton père ou toi? Quelle courge, celle-là! Il y avait un pilote, un copain de mon père, un as de la voltige. Les loopings qu'on a fait, je vous dis pas, c'était super. Pas aussi super que Martin. Regardez! Waouh, sublime! C'est parfaitement bien. Vous avez vu comme il est tout musclé? C'est du toc, il s'est déguisé. C'est pourtant pas carnaval aujourd'hui. Pas du tout, il est pas déguisé. C'est un vrai super-héros, je te ferai dire. Même qui vole et sans avion, lui. Et c'est un peu pour voir. Vas-y, Martin, montre. Martin, mais qu'est-ce que tu fais? Roméo te provoquait, c'est le moment, vieux. Bof, je cherche Roxane. Bonjour, vous deux. Mais Martin, tu es superbe. Ouais, un vrai super-héros. Et tu sais quoi? Il vole. Vrai? Oh, dis Martin, tu m'emmènes faire un petit tour dans les airs? Désolée, mais je cherche Roxane. Allez, rien qu'un petit vol, Martin. Autrement, personne voudra plus me croire. De quoi j'aurai l'air, hein? Et voilà. Merci Martin, c'était superbe. Bonjour Roxane. Vraiment superbe Martin. T'as vu?
Roxane, je suis un super-héros aujourd'hui et même je vole. J'ai vu. Toujours aussi jalouse, cette fille. Remarque, ça aurait pu être pire. Tu trouves? En tout cas, c'est raté. Pour une fois que je pouvais me montrer à mon avantage. T'occupe, je vais arranger ça. Super Monster, un jeu vidéo. Voilà à quoi nos élèves perdent leur temps. J'ai rudement bien fait de le confisquer. Tout de même, voyons à quoi ça ressemble. Alors, Roxane, on boude toujours? Tu sais, Martin est rudement déçu. Il voulait t'inviter à faire une grande balade avec lui au-dessus de la ville. Enfin... Roxane, j'ai toujours rêvé de me retrouver ainsi seule avec toi. Il t'a dit ça, Martin? Oh, bah où es-tu, grand mot? Si, je t'assure, elle rêve d'une grande balade dans les airs avec toi. Même qu'elle m'a presque supplié de te le demander. Waouh! Super! Voilà que Martin se met à jouer des super-héros maintenant. Et naturellement, on le laisse faire. C'est intolérable. Je vais aller en dire 2 mots au directeur. Fini de combattre des trolls ridicules. Voilà un adversaire à la hauteur de mes super-pouvoirs. Je vais lui montrer qui est le plus fort. Reculez les enfants. Oh, Monsieur Cornichon. Un attentat à la boule puante. C'est sûr, il va falloir sévir, monsieur le directeur. Génial. L'école va rester fermée tant que ce nuage complètement dark ne sera pas dissipé. Allez, c'est parti pour une journée de rigolade. Ouais. C'est-à-dire que, excuse-moi, mais tu comprends. Ok, j'ai compris. Vas-y, Roxane, attends-moi. Tiens, tu ne raccompagnes pas Noémie chez elle? Hein? Mais enfin, Roxane, Roxane, ça te dirait une grande balade dans le ciel avec moi? D'accord. Assez, Martin, je suis tout étourdie. Ça roule pour Martin. Bon, par contre, j'en connais un qui va passer sa journée à se tourner les pouces. À moins que... Confisqué, et tu devras copier 100 fois, je n'apporterai plus d'horreurs informatiques à l'école. Il n'y a plus personne là-bas. C'est l'occasion ou jamais de récupérer mon CD de Super Monster. Comme ça, je pourrais tranquillement jouer chez moi le restant de la journée. Je suis le maître du monde. Personne ne peut résister à Super Monster. Roxane, je voudrais te dire que... Tu voulais me dire que... Que Le vent ne te dérange pas au moins? Moi, pas du tout. Chut! Appelle à l'aide! Mais j'ai rien entendu. Moi si, grâce à ma super oui. De bébé qui... Oh, le biberon. Excuse-moi. Où est passé ce super-héros? Roxane, Un instant. On m'appelle. Encore? Tu es sûre? Certain. Je commence à en avoir assez de sa super oui. Oh, ça sent mauvais. Désolé, c'était une fausse alerte.
Tu sais, ça n'est pas tellement avec Super Martin que j'aimerais bavarder, mais avec Martin tout court, le vrai Martin. D'accord, ras-le-bol de jouer les super-héros. Je te promets, c'est la dernière fois que je me dérange. Où a-t-il bien pu mettre mon CD? Est-ce que tu peux être drôle quand tu veux? Ouais, et même parfois quand je veux pas. Par exemple, quand je me réveille avec des oreilles de lapin et qu'à la cantine, justement, on a purée de carottes au menu. Tu sais bien que même comme ça, on t'aime bien, Martin. Oh, il y a urgence! Oh, Martin, explique-moi! Au moins, plus tard! Au secours! Toi, lâche mon copain! Je n'ai rien à faire de Subtilus. C'est toi que je cherche. Je ne veux pas rater l'occasion d'écraser un super-héros comme toi. Attention, Martin, c'est Super Monster, il crache de l'acide comme dans mon CD! Oh non! Le Super Monster de son CD, mais alors... Où es-tu passé? C'est le moment de montrer que tu es un vrai champion. Pas de temps à perdre, Romo. On se retrouve près des ordinateurs. T'as la France. Un super-héros, t'as la France. J'en ai marre de rester là oublié comme une vieille pantoufle. On dirait la musique de mon jeu. Pas de doute, c'est lui. Ça fonctionne. Je vais essayer d'aider Martin. Vite, dépêche-toi, Romo! Allez, mes petits, il n'y a plus que vos filins en soie d'araignée pour résister à l'acide de Super Monster. Ouais, c'est ça. Je te tiens. Attention, vous êtes prêts? Allez-y! Vite, Romo, appuie! Gagné, on a gagné! On a eu chaud. Décidément, je ne comprends pas. Comment il a pu sortir comme ça de l'écran? Au fait, comment ça s'est passé avec Roxane? Mince! Roxane, je ne lui ai pas dit que c'était toi qui étais en danger. Tu comprends, elle aurait voulu plonger avec moi pour venir te défendre. En attendant, qu'est-ce qu'elle va me passer? Tu ferais bien de te dépêcher d'aller la rejoindre. Allez! Roxane! Roxane, où es-tu? Roxane, où es-tu? Roxane! Cours, Martin! Mais on dirait... C'est là... Au secours, Martin! Oh, je ne sais pas nager, Martin! Au secours! Viens vite me sauver, Martin! Non! Mais tu avais des rames? Enfin, Roxane, est-ce que tu peux m'expliquer? Eh ben, Martin, il faut en faire des choses pour pouvoir enfin discuter tranquillement avec toi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on te souvient à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.